C'est parti les Sagittaires, c'est votre tour d'avoir votre tirage pour le mois de novembre, pour les énergies d'amour. Et puis d'autres messages qui doivent passer, si ça doit passer. C'est comme ça, accueillez ce qui vient. Si vous êtes de passage, laissez-vous porter un petit peu et voyons ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Alors on est mi-novembre, donc effectivement c'est un peu entamé, mais c'est à l'instant où vous regardez cette vidéo, quelles sont les énergies du moment en fait. Alors, pour les Sagittaires, merci de nous donner des informations, des messages sur les amours, les énergies amoureuses qui favorisent ou bloquent les amours en ce moment et sur quoi il faut travailler pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, des papiers. Ah oui, alors il y a une... Soit les papiers sont bloqués, vous avez du mal à faire les papiers ou vous attendez un papier en fait qui ne vient pas. Pour certains d'entre vous, ça doit être ça. On va voir ce que les messages vous disent. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires au mois de novembre 2021 au niveau amoureux. Quelles sont les énergies, les messages à transmettre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on y va. Ah ouais, direct. L'ange gardien pour une petite fille ou sur une fille, une jeune fille ou sur vous et votre petite fille intérieure. Il y a en tout cas une grande protection, soit liée à quelqu'un de votre famille. L'ange gardien, voilà, ou si voilà, l'ange gardien, c'est une énergie aussi, bien sûr, de guidance. Qui est élevé, plus élevé peut-être qu'un guide familial, donc l'ange gardien, et qui veille sur vous, sur votre fille. En tout cas, il y a une histoire de rencontre assez inattendue qui arrive et qui donne beaucoup de, je pense, de conscience à une femme. C'est-à-dire qu'elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses lors d'une rencontre amoureuse. Vous êtes protégés, hein. C'est beau, hein. Wow. Alors là, il y a des Sagittaires qui vont faire une rencontre, des femmes Sagittaires probablement, qui vont faire une belle rencontre au mois de novembre. Enfin, cette deuxième partie du mois de novembre, en tout cas, est propice à ces rencontres-là. Donc, faites confiance, accueillez ce qui vient. Voilà, et on va voir s'il y a besoin de travailler des choses en particulier pour accéder à ce programme d'énergie qui... c'est que du bonheur. Il y a peut-être des tracasseries, je crois. Qu'est-ce que c'est cette carte de l'araignée à l'envers, là? Décidément, je sais jamais. Si, c'est l'araignée du soir, donc c'est bon. Ok, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est tout bonheur. C'est... comment dire, plein d'espoir et d'engagement probablement. Il y a quelque chose peut-être même qui est écrit dans l'univers pour vous, qui est de l'ordre de la destinée. En tout cas, il y a aussi des voyages, des déplacements ou un grand changement. Également aussi certainement de l'argent qui rentre, hein, de l'argent qui se produit, qui se développe. Vous avez énormément de... C'est pas de la chance, j'ai vraiment l'impression que c'est la destinée, c'est comme ça. Oui, peut-être qu'il y a de la chance en plus, c'est-à-dire qu'il y a une bonne... une énergie de baraka, j'ai ça qui vient de baraka, c'est drôle. Ouais, c'est top, c'est top. Ah, ben dis donc, je me demande même ce que vous faites là. En tout cas, si vraiment, c'est-à-dire, vous faites là à regarder le tirage, parce que si vous savez que vous êtes déjà dans cette énergie, vous le sentez peut-être pas encore, mais en tout cas, vous pouvez vous préparer à ça et en tout cas, ou moduler vos pensées et être positif parce que vous attirez à vous des choses super sympas. Waouh, trop bien. Bon, alors là, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. En fait, sur les deux lignes, les énergies sont extrêmement positives. Il n'y a aucun obstacle à votre bonheur et à votre développement. C'est super sympa. Alors, on va prendre un autre jeu et on va faire d'autres messages pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Allez, merci de me donner des informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Y a-t-il des messages à transmettre de la part des guides pour les Sagittaires qui regardent, s'il vous plaît, sur les amours du mois de novembre? Énergie d'amour ou message à passer en particulier pour les Sagittaires sur cette période?
Merci de me donner des informations. Allez, Aniel. Aniel qui est là et qui est l'archange dans le jeu de l'oracle du Verseau, l'archange qui favorise, qui protège les relations. Donc, quand il apparaît dans le jeu, je sais que le jeu est pertinent, je sais qu'on est juste, qu'on est calé, et que les anges sont tout oui, en fait, à vos besoins de protection, d'aide, tout ce que vous nécessiterez pendant cette période pour vous réaliser au niveau amoureux. Vous pouvez en plus l'obtenir grâce à son soutien. Alors il y a un soutien vis-à-vis d'une destruction de quelque chose. Il peut y avoir un grand changement dans votre vie et c'est favorisé et protégé par Aniel. Donc il tempère cette image, on va dire, et cet événement de destruction. Il tempère cela par sa bienveillance, par sa protection. Les choses ne seront pas si pénibles, si dures que cela. Alors, merci de me donner des informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo pour les amours du mois de novembre. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Bon, des fois, il y a deux cartes qui viennent d'un coup, je les prends, je laisse aller comme ça doit. Alors, là, il y a une période un petit peu sombre. Alors, on peut peut-être parler du passé, parce qu'avec l'oracle du Verseau, on vient aussi travailler sur des choses, il me semble, moi, plus profondes. On rentre un peu plus dans le dur de certains qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'entendre des messages pour aussi dégager ces énergies, prendre conscience et libérer un flux pour accéder à ces énergies d'amour plus en lien avec nos souhaits. Et donc, il apparaît parfois dans les jeux des choses négatives, a priori, je dis bien, a priori négatives, mais qui ont du sens et qui ont une raison de se présenter dans le tirage. Il est nécessaire d'explorer cette ligne-là parce qu'on parle de choses particulières. Déjà, il y a en plus alors, il y a la seule carte positive, c'est le plaisir. Donc, on pourrait penser que pour un homme, il y a eu pendant un certain temps des comportements ou sa vie, en fait, n'est faite que de choses peut-être, ou a été très superficielle, et que du coup, alors soit il s'est trahi lui-même, soit on peut entendre ça, c'est-à-dire qu'en ayant ce comportement, en fait, c'est lui-même qui l'a trahi. Et aujourd'hui, peut-être que justement, il a besoin d'écoute, de conseils, peut-être qu'il regarde cette vidéo, peut-être que vous le connaissez, peut-être que c'est un Sagittaire que vous connaissez, ou peut-être vous, Sagittaire, vous connaissez cet homme-là. Et visiblement, voilà, pour moi, il se présente comme étant un homme où c'est une énergie masculine, c'est-à-dire très dans l'action, voilà, dans le faire. Et cette personne, finalement, son comportement le ralentit et n'apporte que des échecs dans sa vie sentimentale ou dans son relationnel, voilà, ou vous-même avec lui. Et vous l'observez et vous voyez, ou vous-même, vous faites un constat que c'est plus possible en fait comme ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et on va voir peut-être les raisons pour travailler sur ça, sur cette attitude qui bien sûr est tout à fait perfectible, enfin on peut la changer, pardon, je m'exprime mal, on peut évoluer sur ce comportement. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires qui sont concernés par ce message pour faire bouger ces énergies. Quels sont les messages de compréhension que vous pouvez nous apporter pour les Sagittaires au mois de novembre? Putain. Waouh. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est hallucinant parce que en fait, il y a d'un coup, il y a les cartes que je tire pour vous, elles sont en fait très positives puisqu'elles montrent qu'effectivement il y a du succès en amour. Alors il y a les festivités, il y a le plaisir. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, soit c'est parce que vous êtes dans ce domaine et que vous avez, par exemple, je pense au domaine des soirées, de la fête, des choses comme ça. Ça peut être une information que l'on veut nous transmettre, hein, et c'est comme ça que les cartes l'expriment. Ou, ouais, je sens ça, en fait. Je sens plus un
Vous avez peut-être rencontré, en fait, ou vous pensez que vous rencontrez l'amour dans cette situation, dans ce cadre, dans cette ambiance-là. Et pour autant, en fait, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais vous êtes en fait aux prémices, pour certains, donc de rencontrer l'amour et de réussir dans ce domaine. Mais quelque chose bloque, où vous avez été très blessé, en fait, par quelque chose qui est arrivé dans cette ambiance, dans ce cadre, dans le cadre festif, le cadre léger, en fait. Voilà, peut-être vous pensez avoir rencontré l'amour et ça l'a pas fait ou ça le fait pas. Là, il y a un truc qui bloque. On va voir ce qu'on peut faire pour arranger cela et pour voir quelles sont les solutions que les guides nous proposent en fait pour avancer sur ce truc. Alors, Aniel se présente et Aniel, il revient avec la coupe. Enfin, c'est la même coupe que tout à l'heure alors que vu comment j'ai brassé et tout ça, le jeu et que j'ai étalé, il y a, je ne sais pas combien il y a de probabilités que je vous retire Aniel et la destruction l'un à côté de l'autre, comme sur la coupe de tout à l'heure. Ça veut dire qu'il est vraiment présent dans cette situation-là et que vous pouvez complètement faire appel à lui, quelle que soit votre situation amoureuse aujourd'hui qui semblerait empreinte à la fois de possibilités, de potentiel amoureux très très fort, hein, parce que là vous avez le succès, le triomphe, les deux cartes à côté de l'amour, donc il y a quelque chose quand même qui est là, hein, qui est aux portes, et vous avez l'échec, la méchanceté, l'errance, la trahison qui sont là. Ça veut dire qu'il y a une ambiance particulière pour certains qui regardent la vidéo, qui vont se reconnaître. Et vous ne savez pas comment régler cela. Vous ne savez pas comment retrouver l'équilibre et prendre de la distance peut-être vis-à-vis de tout ça. Alors, il y a plusieurs possibilités d'interprétation dans ce domaine. Soit on peut dire que vous avez effectivement vécu une grosse déception amoureuse alors que vous pensiez vraiment avoir rencontré la bonne personne. Et du coup, vous êtes en échec, en séparation, peut-être vous êtes très très malheureux, très mal. Là, on vous dit qu'Aniel est là pour vous épauler dans cette période d'échec et de ce que vous vivez comme une destruction même intérieure d'un rêve, d'un idéal amoureux peut-être pour vous. On vous dit qu'il est là pour retrouver l'équilibre et vous allez retrouver un flux d'énergie pour changer quelque chose, pour bouger, vous allez donner du mouvement, vous allez y arriver. Peut-être qu'il faudra prier Aniel, pourquoi pas solliciter son énergie pour vous apporter la force en fait de traverser pour certains cette rive et passer de l'autre côté. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, sachez que il n'y a pas qu'un seul amour, heureusement, et que si c'est pas le bon et si vous avez souffert, il faut effectivement passer votre chemin, prendre les leçons et vous renforcer vous-même pour repartir vers de nouvelles aventures. Bah oui, hein, on est un être humain sur la Terre, on est là aussi pour vivre une existence qui n'est pas toujours linéaire. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un moins bien, mais en tout cas, c'est comme ça. On ne maîtrise pas tout, on maîtrise soi-même, on maîtrise nos pensées, notre projection sur nos désirs, mais on ne maîtrise pas l'autre et on ne maîtrise pas l'amour de l'autre, bien évidemment. Donc il faut être aussi dans l'acceptation et le pardon pour avancer, sinon ça ne se fait pas bien et correctement. Aniel peut vous y aider certainement. Bon, alors là, c'est la conclusion de cette phrase, hein, pour ceux qui regardent le jeu et qui sont dans le trouble amoureux, dans la déception, dans la séparation, dans la rupture. C'est Aniel qui va vous sortir de ça pour retrouver l'équilibre, hein, et remettre du mouvement pour passer à autre chose. Hein. Donc là, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? On va faire les miroirs. Alors, on est à combien là? 14 minutes. Allez, on y va, on continue. On va faire un petit jeu des miroirs avant de tirer les anges de l'amour. Je fonctionne pas mal en ce moment sur les tirages avec ces 3 jeux, avec l'oracle du Verseau, le G et les miroirs. Bon, bientôt, je pense que je vais faire tourner et passer à d'autres jeux pour vous apporter aussi des informations différentes pour les mois prochains. Alors là, on est sur certainement des préoccupations au niveau
niveau du foyer, au niveau de la maison. C'est important pour vous et de vous-même. Hein. Le foyer, la maison, pour moi, c'est aussi votre intérieur, voilà, j'aime bien cette analogie-là. Je ne sais pas si ça se dit, cette image. Allez, on y va. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo sur les énergies amoureuses. Quels sont les messages à transmettre? Voilà. Merci de me donner des informations pour ce mois de novembre là, et puis les 15 derniers jours qui nous restent à passer pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies? Oh, vous voyez, changement quand même. Hein. Et changement pour un homme, ça revient. Donc, le miroir corrobore ce qui est dit. Il y a du mouvement, il y a des choses qui vont évoluer. Et c'est bien pour vous. Je suis plutôt contente. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans le bad, sachez que ça avance et que c'est le moment peut-être de monter dans ce bateau, dans cette petite barque du changement et du mouvement, du voyage en fait. Changer de cap. Ouais, changer de cap. Allez, et l'homme encore. Non mais vraiment, moi j'hallucine hein, parce qu'il n'y a aucun moyen pour moi de savoir où sont les cartes. Donc c'est hallucinant qu'elles se présentent comme ça. C'est que vraiment il y a un message pour un homme là, qui regarde cette vidéo au sujet d'un homme. Donc voyons voir un petit peu. Alors ici, il y a peut-être une histoire d'informations en nous qui concerne, c'est une information qui vient de l'histoire familiale, donc il faut regarder un petit peu de ce côté-là. Pour un homme ou un homme qui accuse, mais non, je pense que c'est lui qui est accusé de quelque chose. Alors je ne sais pas de quoi, peut-être d'être trop loin de la maison en fait, et ça génère de la jalousie. C'est quelque chose, peut-être c'est une peur qui est en nous, c'est peut-être une peur ou il y a un truc, une information au niveau de la jalousie et au niveau d'accusation qui vient de l'histoire familiale. Donc vous pouvez explorer la famille, savoir si dans l'histoire des grands-parents ou des parents, vous savez qu'il y a eu une histoire où les parents étaient peut-être éloignés l'un de l'autre et puis ça crée des histoires. Il peut y avoir ça peut être grands-parents, grand-père, grand-mère. Souvent ça peut nous affecter, donc c'est bien de connaître aussi l'histoire si on peut, hein, si elle est connue, si c'était quelque chose de récurrent. Ça peut être intéressant d'avoir des infos là-dessus parce que ça nous permet, nous, de comprendre parfois nos comportements, nos travers et puis de les guérir tout simplement déjà dans la conscience que l'on y porte et la bienveillance parce que parfois par loyauté on se trimballe des informations familiales qui ne sont pas notre histoire. C'est sympa. Oui, il y a une histoire comme ça. En fait, je pense qu'il y a eu une histoire au sujet peut-être d'un mariage qui était... je parle au passé parce que pour moi, c'est vraiment lié à l'hérédité. C'est vraiment dans votre histoire parentale ou grands-parents, ou peut-être au-delà, j'en sais rien, de ces générations-là. Il semblerait qu'il puisse y avoir une histoire au sujet d'un mariage qui n'a pas été heureux ou en tout cas qui a été perturbé par la jalousie et ça a créé des histoires. Donc il y a peut-être de ça et c'est ça qui peut-être, hein, encore une fois, il faut que ça vous parle. Peut-être vous n'êtes absolument pas informé de ça, donc vous ne pouvez pas savoir et peut-être que ce sont vos parents, donc ça vous éclaire tout de suite et ou c'est une histoire passée. Mais comme ça parle de l'hérédité, moi, j'aurais tendance à dire que c'est dans votre famille. Hein. Ouais, un peu, c'est marrant. Peut-être que vous avez... Alors, boomerang, ça peut dire que justement, ça revient. Donc, c'est important et intéressant peut-être de travailler là-dessus. En conscience, de vous libérer. Il y a tout un tas de façons de se libérer du poids familial. Hein. Il y a par des petits exercices énergétiques ou par des thérapies diverses et variées, de l'hypnose ou des trucs. Si vous savez, hein, je ne parle pas d'inventer des histoires. Hein. Ce n'est pas l'histoire de se raconter une histoire. C'est l'histoire de comprendre qu'effectivement, on peut être pollué par une histoire familiale. Même si on la connaît, qu'on c'est conscient, on s'en est pas forcément affranchi. On est peut-être lié à cette histoire pour différentes raisons dont on n'a pas la connaissance. Donc il y a une histoire de boomerang parce que il y a un truc qui revient, c'est-à-dire que c'est comme ça. Tant qu'on n'a pas coupé avec ça, ça va revenir.
Donc c'est intéressant de faire voilà, de prendre ça en compte quand même, pour ceux à qui ça parle, je dis. Et il y a une histoire aussi avec les rêves, je pense qu'on va vous apporter ou des informations, ou des compréhensions, ou pendant la nuit, vous pouvez même vous libérer. Ce que je vous propose, c'est même de peut-être, avant de vous endormir, de demander à être libéré de ce poids familial qui vous pollue. Voilà, parce que là, il y a vraiment une histoire de... Il se passe quelque chose dans la nuit, c'est comme un cadeau, c'est comme une... peut-être une façon justement d'arrêter ce renvoi tout le temps vers vous. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît. C'est mignon. Vous voyez, et ça va franchement libérer. Hein. Le fait qu'il y ait quelque chose qui va se passer, je pense que vous pouvez programmer, demander, prier. Moi, je crois beaucoup à la prière. Ouais, c'est important. Moi, j'en ai fait beaucoup à une période de ma vie où j'avais besoin de retrouver de l'énergie, où j'étais complètement assise et vidée. Et les prières m'ont beaucoup aidée. Et ça peut prendre le temps que ça doit prendre, hein, parce que tout arrive au bon moment. Non ouais, tout arrive au bon moment. Donc voilà. Mais déjà poser des intentions. Et il y a des choses super sympas, super sympas. Donc c'est amour et amitié. Amour et amitié. Et voyage. Le voyage est sorti plusieurs fois. Ça veut dire qu'il y a une façon aussi de prendre de la distance vis-à-vis peut-être justement d'un passé. Cette montgolfière, elle va prendre de la distance, de la hauteur vis-à-vis d'une histoire peut-être. Et puis aussi, ben voilà, hein, je pense que la porte s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça, c'est intéressant ce tirage. Et si ça vous a parlé et que vous tenez compte, pardon, j'arrive pas à articuler, excusez-moi, voilà, si vous prenez en compte ce message, ça peut être intéressant de travailler et du coup de libérer ces énergies d'amour qui arrivent. Hein. C'est vraiment un tirage là qui a besoin de parler de cette énergie à régler pour accéder à l'amour. On est bien dans l'objet de mon tirage et dans ce que je souhaite pour vous, faire les tirages pour vous apporter ces éléments-là. Il y avait beaucoup d'histoires et beaucoup de messages à passer dans ce tirage pour vous les Sagittaires. Depuis le début jusqu'à maintenant, il y a pas mal d'informations qui sont arrivées, qui étaient différentes, qui étaient certainement pour plusieurs Sagittaires. C'est tant mieux. J'en suis contente. Alors, voilà, on est sur l'amour. On vous programme l'amour. Je vais tirer les anges de l'amour parce que j'adore, parce que j'aime bien, parce que c'est chouette. Et qu'on les aime bien, ces messages. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires. Ça fait un moment que je l'ai, ce jeu, il a souffert un peu. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires. Bon, elle veut absolument pas rentrer dans le jeu. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires au mois de novembre. Quelles sont les énergies, les messages à passer aux Sagittaires pour les amours du mois de novembre? S'il y a des messages, quels sont-ils? Oh, ben voilà. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Apprenez à vous connaître mutuellement. Tromperie. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est ce que vous redoutez énormément. C'est la tromperie et c'est ça qui est inscrit. Il y a une histoire peut-être à ce niveau-là. C'était un adultère peut-être qui est dans votre information. Mais on a tellement d'informations, de programmes parce que ça c'est quelque chose que vous avez pu vivre vous-même. Ou c'est quelque chose dont un proche parent a vécu et vous a transmis, cette peur à nouveau parce qu'on a vécu cette expérience-là. Donc, soyez vigilants et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de connaître l'autre. C'est pour, voilà, en fonction de ce que vous voulez, d'être clairvoyant sur les rencontres que vous faites. Hein.
Il ne s'agit pas de tout nier non plus, il peut y avoir de réelles tromperies, donc il faut être vigilant sur les personnes qui ne vous semblent pas fiables. Et vous avez le droit de prendre le temps de déjà vous occuper de vous avant de repartir dans des histoires qui risqueraient vibrer trop avec vos peurs et du coup être justement dans ce type de schéma. D'accord ? Alors il y a finances et carrière qui peuvent influencer votre vie amoureuse aussi au mois de novembre, sur cette fin de mois de novembre. Ici, on vous parle aussi de réconciliation avec une personne du passé, donc pour certains qui peut-être vont faire des rencontres et ont l'impression déjà de connaître la personne. Ici, on a flirt aussi, donc on est dans un esprit assez léger, peut-être pour certaines rencontres que vous allez faire, ou aborder les choses avec une forme de légèreté, et prenez le temps de vous connaître. Vraiment, ça c'est important, je pense que c'est aussi important. Bon, il y a Libérez-vous qui essaye de sortir, mais je vais continuer de brasser pour voir si c'est le cas, il reviendra. Sinon, voilà. Mais se libérer, c'était aussi un des messages, c'est sûr, du tirage, puisqu'on vous propose quand même une histoire sur une information qui ne vous appartient pas. Alors, ici, il y a 2 cartes qui sautent. 3. Alors, on a attraction aussi. Vous allez ressentir beaucoup d'attraction. Il y en a, c'est certainement lui. Ouais. Et puis, les facteurs religieux peuvent influencer votre vie amoureuse au mois de novembre pour certains d'entre vous. Voilà, bon, ça regarde chacun. Donc, je ne commenterai pas plus. Et certains se reconnaîtront s'il y a des principes religieux et que c'est une façon justement de se guider. C'est un guide, la religion, ça pourrait être un guide pour certains. C'est-à-dire, c'est une façon justement d'avoir une ligne de conduite. Et c'est OK. Voilà, chacun est libre d'avoir sa façon d'aborder la vie, c'est tout à fait respectable. Alors, ici, restez respecté. Oui, se respecter, c'est important en général en amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, on vous dit, d'une façon générale. Ça sera le message qui conclura ce tirage. Je vous souhaite d'être le plus optimiste possible. Cessez de programmer des « Ah, c'est toujours la même chose »,« Ah, mais moi, je fais que comme ci ou que comme ça », ou « Moi, je n'attire que ce sera ». Ça, je ne veux pas l'entendre. Il faut vraiment rester positif. Vous méritez le meilleur. D'accord ? Alors, si il y a un souci de cet ordre, de discours négatif, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'amour propre, de confiance en vous, mais surtout d'amour en vous-même. Vous méritez le meilleur. C'est tout. Déjà, il n'y a rien d'autre à discuter. Vous méritez le meilleur. Voilà, et après vous pouvez écrire c'est quoi le meilleur pour moi. C'est un homme comme ci, ou c'est une femme aimante, c'est un homme qui est généreux, qui est doux, qui est compréhensif, c'est une femme qui fait attention à moi. Voilà, bon, pourquoi pas, vous voyez, programmez votre désir, mettez à plat ce qui vous correspond le mieux, et vous méritez le meilleur. Je vous embrasse, mes amis Sagittaires. Oui, je vous souhaite le meilleur et j'espère que mon tirage vous a fait plaisir, vous a apporté des informations. Merci pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements qui me touchent et votre fidélité. À bientôt!